Depuis plusieurs années, les bornes tactiles interactives se sont largement démocratisées. Le projet Smart City permet de livrer des informations afin d'améliorer l'expérience en ville grâce à des outils d'aide à la décision. C'est vraiment une solution qui va s'adresser plutôt aux touristes, à ceux qui découvrent la ville. L'objectif, c'est de leur mettre à disposition dans ces bornes tactiles la maquette 3D, le jumeau numérique de la Principauté, et à l'intérieur de ce jumeau numérique, de mettre tous les centres d'intérêt de la Principauté, ce qui est utile pour la découvrir. Donc il y a deux manières d'utiliser cet outil. La première, c'est d'aller découvrir des thématiques comme le shopping, comme les musées, comme les parcs et les jardins par exemple. Et puis la deuxième, c'est de faire des parcours. Donc on va choisir des parcours et on va les découvrir sur cette borne tactile, comme par exemple le circuit de Formule 1. Et donc l'avantage de la 3D, ça va être de permettre à tout le monde de mieux comprendre la topographie de la ville et de mieux s'y retrouver. C'est souvent la difficulté pour ceux qui découvrent Monaco d'arriver à se repérer et d'arriver surtout à comprendre quel est le parcours piéton pour aller d'un point A à un point B. Ces bornes contribuent à l'amélioration de l'image de la Principauté en la rendant plus dynamique, moderne et réactive. La communication numérique a un impact positif sur la qualité des services. Elle offre un gain de temps et même si le visiteur sollicite moins l'aide du personnel d'accueil, il reste néanmoins indispensable. Ça apporte un plus. Le numérique ne remplacera jamais le contact humain. Vous voyez, nous avons toujours tous nos hôtes estivaux en place sur la saison, mais effectivement, comme on l'a découvert, ça permet de créer des itinéraires, de les récupérer sur son téléphone, de se rendre compte visuellement de l'endroit où on va aller et de choisir son point d'intérêt et peut-être de pouvoir passer un peu plus de temps à réfléchir et d'ouvrir l'esprit avant peut-être d'aller discuter et de définir précisément avec un des hôtes et hôtesses d'accueil ce qu'on souhaite faire en Principauté. Une deuxième borne 3D interactive a été installée dans le hall de la gare. Si le bilan est positif après cette phase de test à la fin de l'été, d'autres bornes pourraient voir le jour en Principauté.